Une ressourcerie culturelle, c'est un lieu, enfin une structure qui se donne pour objectif de collecter le rebut du secteur culturel dans son ensemble, cinéma, théâtre, salle musique actuelle, festival, compagnie, donc tout ce qui va pouvoir être considéré comme un déchet pour cet acteur-là, ou qui est sous-utilisé, de le mettre dans un lieu qui s'appelle la ressourcerie culturelle. Et nous, on se donne comme objectif de redonner une deuxième vie à ce matériel ou à ces matériaux-là dans le secteur culturel. Nous, la spécificité de Montaigu, c'est qu'on a 100% de notre flux qu'on collecte du secteur culturel et 100% qui s'en va dans le secteur culturel. Alors, on a été créé en 2018, ouais, aujourd'hui on est toujours basé à Montaigu. On est sur un lieu qui fait 3000 m² aujourd'hui, sauf qu'on couvre un rayon d'action de 80 km autour de chez nous et que on s'était donné comme objectif de répondre à l'ensemble des acteurs de la région Pays de Loire. On est sur une structure avec 6 salariés, et on est en train de réfléchir au déploiement des process d'économie circulaire sur la région Pays de Loire. On a mis en place un système de location. Donc chez nous, on peut louer des planches, on peut louer des tasseaux de bois pour construire une scénographie pour un seul week-end et nous les ramener. Donc en soi, il y a le tonnage évité. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait acheter un tasseau de bois chez Leroy Merlin pour faire sa production et qui va l'envoyer à la déchetterie, nous, on va le collecter, on va le relouer ou le revendre, ça dépend. Aujourd'hui, on est sur un chemin qui grossit, avec de plus en plus d'acteurs qui nous rejoignent et qui comprennent ce que c'est l'économie circulaire et les enjeux que ça peut avoir et ce que ça amène en positif. Ça fait du lien entre structures. Tiens, ce matériel-là, il vient de l'opéra qui nous ramène quelque chose, qui va le renvoyer sur un festival, donc ça crée du lien. Je pense qu'il y a un quart des acteurs culturels qui se sont emparés de l'outil, des gros. Là, l'opéra de Nantes-Angers vient d'arriver dans le projet, donc 6 ans après sa création. Non, il y a encore un bon 3/4 si on considère que l'objectif il est atteint quand tout le monde joue avec l'économie circulaire. Sur les Jeux Olympiques, là je vais prendre ma casquette du réseau national des ressourceries, c'est-à-dire que c'est le réseau national qui a été sollicité par rapport à la COJO. En soi, ça a amené un flux un petit peu plus important, un petit peu plus gros, c'est-à-dire que quand on collecte 6 remorques de rampes PMR et d'escaliers qui servaient à faire les accès, ou 3 remorques de cales de bois ou des choses comme ça, ça devient tout de suite un peu foufou. En soi, ça a ramené un flux un petit peu plus conséquent et surtout une visibilité sur le territoire national. De plus en plus, il y a une note environnementale, il y a une demande d'action d'économie circulaire dans les marchés. Là, les JO, c'était le cas, donc ça veut dire que si c'est inscrit, c'est une obligation. Et c'est ce qui va amener à faire que tout le monde va aller dedans, soit par militantisme, et c'est là que c'est le mieux, quand on vient par militantisme, soit par obligation sur un marché, ou alors par greenwashing. On n'est pas aveugle, beaucoup de structures viennent faire du greenwashing chez nous. On fait très attention à ça, mais pourrait s'emparer de ce qu'on fait pour juste verdir une activité qui n'est pas du tout en soi. Nous, quand moi j'ai créé la ressourcerie, l'objectif à la fin, c'est que tout le monde s'empare de l'outil, on doit mourir. On ne doit plus avoir besoin de nous. La circularité doit se faire sans nous. Donc on a toujours cet ADN de pouvoir mourir un jour, quoi. En 2023, on a reçu le prix Entreprendre dans la culture, qui est un prix qui est donné par le ministère de la Culture. C'est une distinction, c'est une reconnaissance, c'est 5 ans après la création. Il faut savoir que nous, on était la première ressourcerie culturelle qui se crée en dehors de la dynamique parisienne. Parce qu'une ressourcerie culturelle à Paris, il y a un flux de malades, c'est relativement facile de remplir ses entrepôts. En région Pays de Loire, les enjeux ils étaient complètement différents. Donc il y avait ce regard-là posé sur une ressourcerie en province. Aujourd'hui, on est très écouté par le ministère de la Culture au niveau du réseau national. C'est quelque chose et on sent bien que le changement va être amené par la formation des gens. Et donc c'est l'enjeu de la formation des gens à ces nouveaux systèmes d'économie circulaire. Moi, j'étais pas du tout un professionnel de l'économie circulaire il y a 6 ans de ça. J'étais agriculteur. Alors en effet, à chaque fois que j'interviens, je parle du bon sens paysan parce que l'économie circulaire c'est du bon sens paysan. Mais j'y étais pas. Et aujourd'hui, il faut tous s'armer de ce bon sens paysan. C'est juste des fois, quand on parle de formation, moi ça me titille un peu parce que c'est pas une formation, c'est une éducation à faire les choses
autrement et en respectant le matériel qu'on va investir et qu'on va pas acheter et tout ça. Donc c'est plus de l'éducation que de la formation. Moi, des fois, qui suis autodidacte, ça m'embête un peu, quoi.